Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, 1000 fois plus nombreux. Après une longue errance dans le désert, parlant au nom de l'Éternel, Moïse, un prophète, et même plus qu'un prophète, a dit « Regarde, j'ai mis le pays devant vous. Entrez-y et prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner, à eux et à leurs descendants après eux. » Deutéronome 1, le verset 8. Prêtez attention à ce qui s'est passé ensuite. Lisons Deutéronome 1, les versets 9 à 11. Quelle est la signification de ce passage, notamment à la lumière du fait que le peuple avait été puni par Dieu pour sa rébellion à Kadesh Barnéa? Deutéronome 1, versets 9 à 11. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Nous avons ici un autre exemple de la bonté de Dieu. Même dans le désert, les enfants d'Israël ont été bénis. Pendant 40 ans, tu as pourvu à tous leurs besoins dans le désert. Ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Néhémie 9, le verset 21. Et, montrant à nouveau son amour pour son peuple, Moïse a demandé à Dieu de le multiplier 1000 fois ce qu'il avait déjà fait. Lisons Deutéronome 1, les versets 12 à 17. Que s'est-il passé suite aux bénédictions divines et quelles mesures Moïse a-t-il prises pour faire face à la situation? Deutéronome 1, les versets 12 à 17. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Et comme ayant autorité dans vos tribus, je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice, les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Ainsi, même si le Seigneur était présent au sein du peuple, il s'est avéré nécessaire de mettre en place une organisation, une structure, une chaîne de responsabilité. Israël était un Kaal, une assemblée organisée, voire Deutéronome 31, le verset 30. Un précurseur de l'Ecclésia du Nouveau Testament, le mot grec pour église, voire Matthieu 16, le verset 18. Bien que travaillant dans un contexte différent, Paul avait des racines juives et, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, il évoque clairement la nécessité de personnes qualifiées pour assumer divers rôles afin que le corps puisse fonctionner de façon harmonieuse, tout comme nous le voyons ici dans le Deutéronome et le Kaal dans le désert. Comme le Kaal d'alors, l'Église d'aujourd'hui doit être un corps uni où chacun assume un rôle précis, conformément au don qui lui a été accordé. Bien que nous entendions parfois des gens s'insurger contre les religions organisées, préférerait-il que les religions soient désorganisées? La parole de Dieu, et en particulier le Nouveau Testament, ne conçoit pas la religion autrement qu'organisée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.